Prado-Garnier, professeur d'histoire-géographie, et nous allons vous présenter la section binationale Bachibac. Cette section permet d'obtenir à la fois le baccalauréat et le bachillerato, c'est-à-dire son équivalent en Espagne. Donc, je suis Judith Magnin, professeure d'histoire-géographie également. Dans un premier temps, nous allons vous présenter le contenu de la section, les projets que nous pouvons y mener, puis évoquer les débouchés à un post-bac qu'elle permet, et pour finir, les modalités d'entrée, puisque c'est une section sélective. Dans une première partie, je vais vous présenter en quoi consiste l'espagnol dans cette section. Un élève qui entre en Bachibac a 4 heures d'espagnol au lieu de 2h30 en classe normale. Il faut savoir, au moment de l'inscription et de votre présentation, que l'étude de l'espagnol dans cette section consiste en un enseignement de littérature. Il ne s'agit donc pas comme l'enseignement habituel de collège qui est fondé sur des petits extraits d'ouvrages littéraires ou des articles de journaux, voire de musique ou d'extraits de films, mais là plutôt un enseignement qui serait fondé sur la littérature. D'ailleurs, en seconde, les collègues d'espagnol travaillent sur la littérature du Moyen-Âge et du siècle d'or. En première, ils travaillent sur la littérature des XVIIIe et XIXe siècles, et ensuite, en terminale, ils travaillent sur de la littérature contemporaine, en majorité du XXe siècle. L'enseignement de l'espagnol en section Bachibac se compose de 4 heures, 2 heures en classe entière, donc à 35, et 2 heures en demi-groupe à 18 et 17. Donc, je vais vous présenter quant à moi le programme d'histoire-géographie de la classe de seconde. Comme pour l'espagnol, il consiste en 4 heures d'enseignement, tout en espagnol, 2 heures en classe entière, donc 35, et 2 heures dédoublées. Le programme de seconde en histoire-géographie est le même que les secondes du bac français. En revanche, pour le cycle terminal, donc première et terminale, le programme d'histoire fait l'objet d'un accord commun entre le ministère espagnol et le ministère français. Donc, bien évidemment, on va traiter d'histoire de la France, mais de l'Espagne aussi, de l'Europe et du monde. Pour ce qui est du programme de géographie, en revanche, c'est le même programme que les classes françaises. Au-delà des programmes officiels fixés par les deux ministères, c'est une section qui souhaite offrir une ouverture culturelle aux élèves. Donc pour cela, des voyages sont organisés vers l'Espagne, souvent avec un hébergement dans les familles parce qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des échanges entre lycées. Mais d'autres projets sans déplacement, on va dire, vers la péninsule ibérique peuvent être organisés également, comme par exemple en histoire, un travail autour de l'histoire et mémoire des Espagnols, notamment articulé autour du concours national de la résistance et de la déportation, et en espagnol, la participation au concours Antonio Machado de poésie de Collioure par nos collègues d'espagnol. Je vais vous présenter dans un troisième temps les épreuves de Bachibac ainsi que le parcours post-bac que celui-ci facilite. Les épreuves de Bachibac se composent d'une épreuve écrite de 4 heures en espagnol ainsi que d'un oral aussi en espagnol. En ce qui concerne l'histoire géo, c'est une épreuve de 5 heures qui se compose de 2 exercices, une composition et une analyse de documents. Ces 2 épreuves, aussi bien l'épreuve d'espagnol que l'épreuve d'histoire-géographie, ont lieu à la fin de l'année de terminale, au tout début du mois de juin. Le Bachibac est particulièrement intéressant pour un parcours post-bac en France. En effet, de plus en plus de prépas, qu'elles soient scientifiques, économiques ou littéraires, sont intéressés par le profil de nos étudiants. Ils obtiennent donc des fois des prépas prestigieuses parisiennes, lyonnaises, bordelaises, donc de grandes métropoles, grâce à cette mention Bachibac. Il y a aussi des écoles, telles que les IEP de Toulouse ou de Lille, qui organisent des concours réservés au Bachibac. Des écoles d'ingénieurs, telles que l'INSA de Toulouse, assurent aussi une priorité aux élèves Bachibac. En outre, de nombreux parcours universitaires lient aujourd'hui des années de licence en France et des années de licence en Espagne, ou la licence en entier en France et les années de master en Espagne. Il est donc particulièrement intéressant pour la poursuite des études des étudiants d'entrer dans une section binationale telle que le Bachibac.
En revanche, le Bachibac, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne facilite pas la poursuite d'études post-bac en Espagne. Car comme les élèves obtiennent le bachillerato, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat en Espagne, ils sont considérés comme des élèves espagnols et doivent donc, entre les mois de mai et de juin de leur année de terminale, passer le concours d'entrée des universités espagnoles que l'on appelle la selectividad. Nous vous conseillons donc, si vous entrez en Bachibac, d'être particulièrement intéressé par un cursus post-bac en France. Bien sûr, ce qui est intéressant si vous souhaitez terminer ou continuer vos études après le bac en Espagne, vous aurez, grâce au Bachibac, un niveau de langue C1, voire C2, qui vous permettra de suivre parfaitement les cours, mais plutôt dans des cursus qui sont payants. Donc pour terminer, il convient d'évoquer les modalités d'entrée puisque, vous l'aurez compris, nous ne disposons que de 35 places, à savoir une classe, pour les élèves souhaitant intégrer la section. Donc les candidats doivent constituer un dossier d'entrée composé d'une lettre de motivation qu'ils peuvent rédiger en français puisqu'il ne s'agit pas d'être bilingue pour prétendre entrer en Bachibac. Donc une lettre de motivation qui peut être en français et les 2 premiers bulletins de l'année de 3e, donc premier trimestre, 2e trimestre. Tous les candidats également seront convoqués pour un oral, donc soit en distanciel, soit en présentiel. À l'issue de ces oraux, dont les dates et les heures de convocation vous seront données par les collèges, l'ensemble donc des professeurs de Bachibac, 3 en espagnol, 2 en histoire-géographie, se réunit et examine donc les dossiers et les oraux et classe les 35 meilleurs dossiers et qui sont donc retenus pour rentrer dans la section.